Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 juillet et on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 23. Je porte aujourd'hui mon newspaper de Rory Locatelli, un pull 100% en brioche. Très bonne idée pour les gourmands et les gourmandes. Vous pouvez y mettre des pépites de chocolat. Plaisanterie à part, il est super, je l'adore. Déjà parce que c'est de la brioche, effectivement, donc c'est moelleux, c'est bien chaud. Quand on le fait avec de la laine non superwash, donc comme moi, du coup ça régule la température tout seul. J'ai rien besoin de faire, juste de porter mon pull et je n'ai pas trop chaud. On ne transpire pas dans la laine comme dans de l'acrylique ou du coton ou du superwash. Voilà. Alors on a chaud, oui, mais pas trop chaud, on ne transpire pas en fait, c'est ça la différence. Alors que dans du coton, par exemple des chaussettes du commerce ou des chaussettes superwash du coup ou avec nylon, vous allez transpirer des pieds. Alors que dans de la vraie laine, eh ben pas du tout. Vous transpirez moins dans des chaussettes en let lopi par exemple que dans des chaussettes en fingering superwash. Voilà, ou nylon. Sinon, donc moi je l'ai fait entièrement en reste et j'ai bien envie de m'en refaire un. Alors on m'avait laissé un message il n'y a pas longtemps, la dernière fois où je l'ai mis en me disant oh là là tu me fais peur, tu me le déconseilles. Alors je déconseille pas le pull, je déconseille les patrons de Rory Locatelli tout simplement. Parce que elle n'est pas présente et donc si on a besoin d'aide elle n'est pas là. Après quel que soit son niveau, moi j'ai pas eu besoin d'aide. Après, si tu veux te lancer, moi je t'aide, il n'y a pas de souci. Si tu veux, même j'en relance un avec toi. En même temps, tu me dis quand tu te lances et je me lance aussi avec toi. Comme ça, on le montrera en même temps et je pourrai t'expliquer si tu comprends pas. Mon petit chat de chez Cheshire. Voilà. Donc, voilà pour ce que je voulais dire pour ce pull. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, hier, c'était journée de repos. Repos parce que je suis allée voir Hélène. J'ai fait des courses, donc j'ai pas trop tricoté. Pour y aller, j'avais pris mon crochet et mon top Cross Me Top, donc je suis en train de tester, qui n'est encore pas complètement terminé. Ce sera pour demain. Puisqu'aujourd'hui c'est mono en cours, donc j'ai le droit de toucher à rien d'autre. Je suis dégoûtée. Voilà, donc je vous montre le top. Hop, 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 il va dans ce sens-là. Voilà, ma boucle est assez grande pour ne pas la perdre. Et voilà ce que j'ai fait donc hier. J'ai tellement fait que vous voyez même pas l'anneau marqueur. Donc voilà, j'ai bien avancé, je suis contente. Donc là, je pense que j'ai quasiment fini le dos. Alors, hop. Alors, je sais pas s'il faut prendre en tirant ou sans tirer. Je sais pas trop. Je suis ici, sous l'aisselle. Donc, ouais, j'ai bientôt terminé. Encore, on va dire, 5 cm. 5 cm et ce sera bon. Donc, demain, il est terminé. Voilà. Eddie, si tu passes par là, sache que demain, il est fini. Parce que la basque, je vais pas la faire très très longue, puisqu'il m'arrive déjà à bonne hauteur, moi. Enfin, voilà. Il me restera donc juste les bretelles, en fait. Parce que ouais, il m'arrive plus bas que la jupe. J'avais fait 7 répétitions de torsade. Et je crois que Eddie, sur son prototype, elle en a fait que 4. Donc, moi, vu que j'ai une assez forte poitrine, je voulais quand même qu'il me recouvre bien la poitrine sans m'arriver au nombril, quoi. Je voulais qu'il me descende assez bas. Du coup, j'ai préféré faire plus haut. Et puis là, donc, je vais faire les bretelles. Bon,
après avoir fini le dos, bien sûr. Alors, je sais pas encore comment on rattache. Hop. Ah, c'est bizarre, selon comment je prends, il y a des fois, je suis encore derrière le dos. Ouais, bon, bah, va falloir que j'en fasse encore. Peut-être 5-10 cm encore. Et puis on verra. Voilà. J'adore, j'aime beaucoup l'alternance de couleurs. Forcément, c'est que du bleu, hein. Donc, j'aime beaucoup. Et quoique ce bleu un peu gris, là, je suis pas trop fan. Mais bon. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup les couleurs du top. Voilà. Voilà, voilà. La visite d'un petit pigeon. Donc voilà pour le top Cross Me Top. Pour l'instant, c'est un patron que vous ne pourrez pas retrouver encore. Hein. Pas seulement parce que je suis en train de le tester, mais parce que Eddie n'a pas encore de boutique. Elle compte créer une boutique sur Etsy, donc où vous pourrez, où elle va lancer après petit à petit tous les patrons qu'elle a déjà fait tester, parce qu'elle en a quand même pas mal. Hein. Moi, je dirais il y en a 3-4 déjà qui me plaisent bien et que j'aurais envie de faire. C'est pas bien. C'est pas bien ça. Il y a une jupe. Il y a un autre top avec une grosse goutte à ce niveau-là qui est très sympa. J'aime beaucoup. Après, je sais pas si moi, perso, ça m'irait. Ayant une forte poitrine, je ne sais pas si un top comme ça où la poitrine est bien enfermée, je suis pas sûre que ça m'aille. En général, il me faut plus des cols V pour que la poitrine puisse bien respirer. Voilà. Parce qu'on peut pas tout mettre en fait. Par exemple, je sais pas comment ça s'appelle quand le devant s'arrête comme ça en ligne droite. Ça, moi, je peux pas porter parce que j'ai les seins étouffent dedans en fait, hein, un peu. Les cols bateaux, tout ça, ça me va, mais quand ça s'arrête à ce niveau-là, les bustiers, ça va pas du tout ça. Parce que ça s'arrête là et du coup les seins sont complètement coincés et c'est pas morphologiquement parlant, on a chacun et chacune nos styles qui nous vont et qui nous plaisent en fait. C'est entre nous aller et nous plaire, il y a une différence. Comme les couleurs, il y a des couleurs qui nous plaisent et qui nous vont pas, et des couleurs qui nous vont et qui nous plaisent pas. Voilà, mais ça c'est après à voir si on porte des couleurs qui nous plaisent sans nous aller, si on est capable d'accepter en fait ou pas. Tout dépend de nous. Moi je sais que les couleurs, alors vous m'avez dit le marron, tout ça, ça me va, mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan. Je préfère le bleu, je préfère les couleurs qui illuminent que les couleurs qui ternissent. Ça, pour moi, le marron, le gris, le noir, ça ternit plus. Et non, non. Moi, je veux de la couleur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous voyez, hier, j'ai bien avancé sur le crochet. Ensuite, en rentrant de chez Hélène, donc on est allé chercher mon colis. Puis, en rentrant, j'ai découpé les tissus pour faire la housse de canapé de la maman d'Antoine. Donc ça m'a pris un peu de temps. Elle a un énorme canapé. Il y a des endroits, ça fait 2,50 m, d'autres, c'est énorme. C'est un grand canapé d'angle et assez haut. Donc d'ailleurs, j'ai pas assez de tissu dans ce qu'elle a choisi. Il va falloir que je vois avec elle demain. Là, j'ai pour recouvrir 3 parties sur 1, 2, 3 sur 5. Il manque 2 parties à peu près. Donc je vais lui proposer un deuxième tissu, on verra bien. Si ça lui plaît d'agencer les deux ou quoi. Parce que comme en fait c'est un grand canapé avec des grandes parties, je vais lui découper la housse en
en coussin, on va dire. Je vais faire par coussin une housse, comme ça elle pourra les démonter. S'il y a un coussin qui est sale, elle démontera que celui qui est sale et pas toute la housse. Je pense que c'est plus pratique de faire plusieurs petites housses. Même pour moi, la machine à coudre. Hein, parce que je me vois mal faire... Bah déjà, je vais vous chercher le plan du canapé. Hop. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a un... Ça, c'est l'angle. Et en fait, il est divisé en plusieurs coussins. Là, on a un coussin. Là, on a un coussin. Là, on a une grande assise aussi. Là, on a les coussins pour la tête. Et là aussi. Donc, je me dis que de faire un coussin par... une housse par coussin, c'est mieux que de faire une housse qui va tout rassembler. Parce que déjà, je vais galérer à la faire avec... là, il y a un angle... en biais et tout, je me dis, enfin, je vais pas pouvoir faire ça, quoi. Et puis là, il va falloir couper et tout. Je me dis que c'est mieux de faire une housse comme ça, vu que j'ai pris bien toutes les mesures. En plus, je me dis que c'est mieux de faire comme ça. Du coup, j'ai commencé à lui découper. Donc, j'ai le tissu pour faire ce carré-là, enfin, ce rectangle. J'ai pour faire celui-ci et j'ai pour faire celui-ci. Voilà. Celui-là, j'ai pas. Celui-là, j'ai pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, il m'en manque 2. Donc bon. Je vais déjà voir demain ce que je peux lui faire avec ça. Et pour accrocher la housse pour pas qu'elle tombe tout le temps comme... parce que là, pour l'instant, elle met des plaids, elle met... Voilà. Et donc, pour ne pas que ça tombe sans arrêt comme les plaids, je lui ai mis deux façons de fermer. Enfin, non, 3. Soit des scratchs, soit des pressions, des boutons pression, si j'arrive à traverser le tissu. Ou alors des simples boutons et puis je ferai une boutonnière, je ferai un trou en face avec des boutons comme des boutons qu'on met sur une chemise, quoi. J'ai des gros boutons marron en bois qui iront très bien avec le tissu. Donc je proposerai les 3 et elle me dira ce qu'elle préfère. Ou même on mélangera, on verra bien. Voilà. Voilà donc pour la partie couture. Aujourd'hui je vais... Donc hier j'ai découpé, donc là je vais bien refaire... faire les ourlets de tous les bords aujourd'hui. Avant de faire les finitions demain avec elle, enfin chez elle. Parce que je sais pas si je pourrais faire les finitions chez elle ou quoi. Mais au moins voir comment on agence sur le canapé. Voir si tout est bien fait. S'il y a des replis à faire. Parce qu'elle veut bien que ça couvre. En fait, elle veut que en dessous, qu'on puisse bien replier pour bien protéger le dessous aussi du canapé. Du coup, j'ai coupé un peu plus grand et s'il faut, bah, c'est là qu'on mettra soit le scratch, soit le bouton. Mais du coup, il faudra que je vois sur place comment on fait. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon gilet Onésime. Donc le gilet Onésime, j'ai quasiment terminé le dos. Donc j'ai fini ma couleur licorne. Et j'en suis au vert. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Des poils de chat, forcément, quand on les caresse, ça laisse des poils un peu partout. Donc voilà, là je viens d'attaquer le vert. Donc j'ai terminé le coloris licorne. Le vert, j'ai que 18 grammes pour l'instant, mais je peux en refaire hein, s'il m'en reste, s'il m'en manque. Voilà. J'ai aussi donc bobiné le jaune. Celui-là, j'ai hâte de le faire. Je le garde pour le devant, celui-là, parce que
C'est une de mes couleurs préférées. Ça donne du peps à fond. J'aime beaucoup. Et il me restera ça à mettre en pelote. Et ça à retordre avec du bleu. Donc il faut que je file du bleu. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Ah ben non, je suis mono en cours aujourd'hui. Oh là là. Et demain je travaille, je pourrai pas filer. Bon, on verra. C'est dur. Je crois que je vais tomber en panne de laine. Il me reste plus que ça dans ma réserve. Voilà. J'ai tout tricoté ce que j'avais filé déjà. C'est fou comme ça se tricote bien plus vite que ça ne se file. Donc voilà. Donc là, hop, si je couds, hop, j'en suis. Comment je vais faire? On va le mettre devant. Hop, si je couds, voilà où j'en suis, donc du dos. Donc il me reste pas grand chose et après là je suis donc sur le dos centre. Après je vais refaire des augmentations je pense et refaire les diminutions donc pour l'emmanchure droite. Et après je referai le côté droit et puis je pense qu'on sera pas mal à la fin. Hop, j'adore le rendu, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Donc voilà le devant. On a bien commencé par le devant, hein. Ouais, c'est ça, demi-devant gauche. Ah bah comme ça je peux vous montrer. Là je suis sur le dos. Donc il me reste ça à faire pour le dos. Et ensuite je repars donc pour le demi-devant droit. C'est ça, droit. Voilà. Et dans le dos on a ça. Il faut que je regarde par rapport à la longueur parce que il me paraît tout petit. Sous l'emmanchure, je sais pas si on vient refaire quelque chose après. Bon, de toute façon, c'est du point mousse, mais en fait, il va pas s'étendre. Je pensais qu'il allait s'étendre, mais non, puisqu'on le tricote dans l'autre sens. Donc, s'il doit s'étendre, ce sera en largeur, pas en hauteur. Du coup, j'aurais peut-être dû faire l'autre taille, la deuxième taille. Mais bon, j'ai peur que la deuxième taille aurait été trop grande. Déjà là, l'emmanchure, j'ai peur qu'elle soit un peu grande. Mais j'aurais bien voulu, en fait, les dimensions de la taille 1 avec la hauteur de la taille 2. Bon, on verra. Là, il m'arrive à la taille. Donc bon, avec le poids, peut-être qu'il descendra un petit peu. Voilà. Il fait en hauteur... où est mon mètre? Oh là là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de mon mètre, je crois. Il est dans mon sac de travail. Ouais, il est là. Hop, donc en hauteur, il fait... « 42 cm. Ouais, donc on n'est pas très haut quand même, hein, 42 cm. Il faut les tirer. Non, mais je suis sûre qu'il a du potentiel d'étirage. Mais je pense qu'il en a plus comme ça encore, puisque c'est du poids mousse. Mais le problème, c'est qu'il est tricoté dans le mauvais sens. Enfin, le problème, c'est pas un problème. C'est juste que je vais pas pouvoir l'étirer comme ça, mais comme ça, en fait. Voilà. Et comme ça, j'ai pas envie. Il sera assez large. Au pire, je ferai s'il y a une bordure en bas, je sais pas s'il y a une bordure en bas. J'allais dire au pire, je la fais un peu plus grande. Donc là, j'en suis. Demi-devant gauche, c'est fait. Emmanchure gauche, c'est fait. Dos gauche, c'est fait. Diminution en colure dos, c'est fait. Dos centre, je suis dessus. Donc ensuite, je fais
augmentation en colure dos, dos droit, emmanchure droite, dessous emmanchure, augmentation en emmanchure, demi devant droit, couture des épaules, côte. Alors, relever un nombre de mailles en bas. Ah oui, donc c'est pour l'intérieur. Ah, pas de boutonnage et en côte. Bah non. En bas. Ah oui, donc on a des côtes sur le bas, donc c'est cool. Répéter sur 3 cm. Et bah s'il faut, je ferai plus de centimètres dans ce cas. On fait des côtes torse. Un torse. Donc bah s'il faut, je ferai 5-6 cm au lieu de 3. Patte de boutonnage et encolure. Par contre, il va falloir que je refile. Je pense que j'aurai pas assez de laine. Hein. Quoique là, j'ai utilisé 58 plus 37, ça fait 88, 96, 96. J'ai utilisé 96 grammes entiers là. Et j'ai dépassé, et je suis quasiment... Ah ouais, en fait, 96. Admettons que j'arrive à finir jusqu'au demi-devant avec ça. Parce que là, je suis à 96 à ce niveau-là, tout pile. Sans compter le vert. Et j'ai déjà fait beaucoup plus de la moitié. Donc là, il me reste 31. Plus 20, ça fait 51. Plus ça. Oh, il y a moyen que je finisse avec ça en fait. Il y a moyen. Vu que j'ai dépassé la moitié là. On verra. On verra. Voilà. Ah non, il y a du jersey double. Ah bah non, j'aurais pas assez. Va falloir que je refile. Ah, je sais pas en quoi je vais la faire du coup, la bande de jersey double. On l'a fait en 3,5. Ça va être serré. Hein. Ça va être serré. Là, je suis en 4, je crois. Ah non, 3,75. Normalement, il faut 4. Mais vu que je tricote là, j'ai pris 3,75. Voilà, donc là, je suis à un peu plus de 10 rangs de la fin du dos. Donc après, j'attaque pour l'emmanchure. Donc ça, cette partie-là. Et ensuite, bah, je ferai le deuxième demi-devant. Donc en vrai, j'ai quasiment terminé là. Hein. Ah mais non, mais il y a les manches. J'allais oublier les manches. Il y a des manches. C'est vrai. C'est vrai, il y a des manches. Ah bah va falloir que je refile, c'est sûr. Là, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez du tout. Bah oui, il y a des manches forcément. Je suis nulle. J'allais oublier les manches. Bon. Donc il va vraiment falloir que je refile parce que là, je vais tomber en panne de fibres. Voilà. Donc voilà pour le gilet Onésime qui avance super bien. Franchement, quand il va sortir, je vous le conseille. Et moi, je pense que je vais le refaire dans une laine style Dererum Natura. Une laine bien naturelle, bien grosse, bien épaisse. Je sais pas laquelle correspond à de la DK. Mais ouais, je vais me le refaire en Dererum Natura, je pense. Voilà. Une laine bien rustique, bien... Ça fait tout à fait... moi, je le vois en gilet de berger, là, pour aller garder les moutons, tout en tricotant. Voilà. Notre rêve à Seb, pour le futur, c'est ça. C'est d'avoir une ferme avec des moutons et aller garder les moutons, quoi. Voilà. Comme ça, lui, il mange du fromage et moi, je tricote. Ah là là. Il y a des fois, il ne faut pas grand-chose pour nous satisfaire. Hein. Avoir quelques moutons. Voilà. Donc, voilà pour mon gilet Onésime.
Du coup, bah, il n'y a rien d'autre qui a avancé. Puisque bah, la couture, enfin le découpage m'a pris pas mal de temps. Les sorties aussi. Puisque je suis restée chez Hélène de 3h15 à 17h à peu près. Donc voilà. Quoi d'autre vous raconter? Aujourd'hui, donc mardi 23, donc c'est mono en cours. Et le grand gagnant est le gilet. Oups, il faut que je l'enlève sans faire de bêtises. Le gilet. Qu'est-ce que c'est que ça? Les aiguilles se sont emmêlées. Hop! Voilà. Donc le gagnant du jour est le gilet Diorma. Donc que je vais reprendre avec ces magnifiques torsades. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc là j'ai fait, faut que je me remette dedans, hein, ça fait 2 semaines je crois que j'y ai pas touché. Oui, puisque la semaine dernière c'était le twist and turn. Donc j'ai fait le début du dos. Ensuite, le demi-devant droit. Donc là, je vais faire le demi-devant gauche. Et ensuite, bah, je vais descendre, je pense, quoique non. Ensuite, je vais rejoindre en tout, pas en rond puisque c'est un gilet, mais je vais rejoindre les demi-devants et le dos. Et puis descendre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où je vais arriver. Je pense que je serai dans le corps, hein, parce que en étant mono en cours, si j'arrive pas à faire le demi-devant en gauche, il y a un problème quand même, hein. Mais voilà, je pense que je serai dans le corps et ça va descendre tout seul parce que une fois que je vais être installée sur les torsades et tout, bah, il n'y aura plus qu'à choisir la longueur en fait, hein, la hauteur. Est-ce que comme ça il me va? Est-ce qu'il y a assez de... Ah ouais, bah ouais, ça va, hein. Il me va. Donc là, je suis assez haute. Pile poil ce qu'il faut, en fait. Voilà. Je suis très bien dedans. Oh, c'est beau. Donc là, on a le petit losange avec le point. Alors, c'est double point de blé ou double point de riz, il faut que je regarde, je sais plus. Double point de riz, c'est 2. C'est 2 mailles en droit, 2 mailles en vert sur 2 rangs. Alors, on m'a dit il y a 2 semaines dans les commentaires que c'était un point de damier. Alors non, parce que le point de damier, ça commence à partir de 3 rangs. Quand on a 1, c'est du double point de blé. Quand on a 2, c'est du double point de riz. Et au-delà de 2 rangs, c'est du damier. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Alors oui, ça fait une sorte de damier quand même, hein, mais le damier, c'est à partir de 3. Là, c'est un double point de riz. Voilà. Après, est-ce que le double point de riz, c'est pareil qu'un point de damier? Visuellement, c'est la même chose, effectivement. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Ce soir, est-ce que je vais... Ah, je sais pas si ce soir, je vais pouvoir le prendre. Je pense que ce soir, je reprendrai mon zazou, ma robe zazou. Parce que lui, le soir, dans le noir, j'ai pas envie de faire des bêtises. La manche, elle est comment, la manche? J'ai pas le patron d'ouvert. Ah bah d'accord. Comment est la manche? Est-ce qu'elle est en... Je sais plus si elle est en texture ou en jersey. Si elle est en jersey, je peux commencer une manche ce soir puisque j'aurai rejoint dos et devant.
Par contre, si elle est en texture, je pourrais pas la commencer. Alors, Diosma. Non, Diorma. Diorma ou Diosma? Pourquoi ils sont pas... Mais non, récent. Ils me les rangent par ordre alphabétique. Ah, quelle horreur. Récent, c'est mieux que récent. Diosma. Il veut pas me l'ouvrir. Ah si. Donc, les manches sont... roulement de tambour. Oh, jersey! Eh ben, c'est cool, je vais pouvoir commencer une manche ce soir. Ah, il y a une torsade quand même là. Ah, bon, on verra. Je commencerai la manche. Et si j'arrive pas à la faire... je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver. On verra. Dans le noir, de manipuler les mailles pour faire la torsade. Parce qu'en plus, je l'ai fait sans aiguille auxiliaire. C'est risqué, je pense. C'est risqué. Je vais essayer et au pire, si j'y arrive pas, bah, je vais montrer la manche tout simplement. Je suis en train de regarder quelle torsade c'est sur la manche. On voit pas très bien. Je pense que c'est celle-ci. Celle que l'on a là, la toute petite là. Je pense que c'est celle-là. On la voit pas bien hein, en fait. Ça se trouve, il n'y en a même pas. Je vous montre. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, pour moi, il y a une petite torsade là. Mais je suis pas sûre. Coraline, si tu pouvais te retourner de l'autre côté, on voit pas mieux. Mais il y a une petite bosse, alors c'est ça qui me fait dire qu'il y a une petite torsade. Et s'il y a une torsade, je crois que c'est celle-ci là. Parce qu'elle elle correspondrait avec celle-là, qui est la même. Il faut que je regarde, je vous retourne les instructions écrites. Je vais voir celle s'il y a une torsade ou pas. Ah si, il y en a une. Quand on descend la manche, on voit. Je vous montre. Bah, vous voyez ou pas? Là, on la voit la torsade. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je pourrais faire ça ce soir. Si je peux pas, bah tant pis, je me force pas à faire des bêtises. Hein, je passerai sur un autre en cours. C'est pas grave. Alors, abréviation, je regarde la manche. Hein. Devant gauche. Taille 4. Il y a beaucoup de diagrammes. En fait, il y a, pour chaque taille, il y a les diagrammes, des diagrammes différents. Ça fait énormément de pages de diagrammes. Il y a 16 pages en tout dans le patron. Donc, si vous le faites à sa sortie, ne téléchargez surtout pas tout. Sélectionnez les pages qui vous intéressent parce que les diagrammes de la page de la taille 8, 7, etc. Si vous faites la taille 1, il n'y a pas besoin. Et du coup, si vous faites la taille 1, 3, la 2 est sur la page 9. Donc déjà, vous voyez, vous économisez 7 pages. Parce que sur le reste, il n'y a rien en fait. Hein. La taille 1 est sur la page 8. Donc vous n'avez que 8 pages à télécharger, à imprimer en fait. Hein. Donc, manche. Ouais, il y a un diagramme, c'est ça. Donc, il y a une torsade. Ok.
Bon, bah sur ce, je vais vous laisser et je vais aller tricoter. Maintenant que j'ai le patron sous les yeux, j'ai envie de m'y mettre. Donc, peut-être que demain, vous verrez un peu d'avancée du Zazu aussi. Il me reste pas grand-chose à tricoter, hein. La pelote est bientôt terminée. Hop, il me reste plus que ça de la pelote. Je sais pas combien de grammes. Ça se trouve ce soir, le Zazu est fini aussi. Si je le reprends ce soir. Il me reste 30,8 grammes. Donc peut-être que ce soir, ce sera fini ça. Ma robe Zazu. Ah, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. J'ai trop envie de la finir. Voilà, dans ce monde de grisaille, là, ça ferait du bien en ce moment. Avoir une belle robe toute colorée comme ça. J'ai trop hâte. Je pense que ce soir, j'ai essayé de finir ma Zazu. J'aurais été mono en cours toute la journée, c'est déjà bien. Voilà, et en plus, c'est surtout que j'ai pas envie de me tromper. Ça sert à rien d'avancer, c'est pour redéfaire demain. C'est bon pour m'en dégoûter et que je la laisse encore dormir 2 semaines, donc c'est pas la peine. Bon, après, j'ai le temps parce que c'est pour septembre. Il sort qu'en septembre, hein, donc j'ai le temps. Mais bon, si je peux l'avoir pour septembre, pour le porter en septembre, ce sera encore mieux. Voilà, voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est le programme. Du coup, il n'y a rien d'autre qui va avancer, hein. Aujourd'hui, c'est mono en cours. Jusqu'à ce soir au moins. Voilà. Tant que je peux tricoter ça, je tricote ça. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure en live. Ah oui, est-ce que je vais pouvoir le faire avec le live, ça? Oh, je sais pas. Ouïouïouï, en plus, c'est un grand live aujourd'hui. Ouïouïouï. Bon, on verra. On verra. Mince, j'ai pas pensé à ça. On verra. Peut-être que... Ah, comment je fais du coup? Vous préférez ne pas avoir de live et que ce soit mono en cours ou que je prenne autre chose pendant le live? Je sais pas. Bon, je vais essayer de le faire pendant le live. Si je vois que j'avance pas ou que je recule, on improvisera. Voilà. Bon, à tout à l'heure en live. Donc 13h30, 16h normalement, le live. Si ça match avec. Il y a beaucoup à faire dessus, hein. Il y a ça sur le dos. Il y a ça sur le devant. Il faut être sans arrêt focus. Donc c'est pas évident de parler en même temps. C'est pour ça que le soir je ne pourrai pas déjà, c'est sûr. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure et à demain. Voilà. Pour ceux et celles qui ne viennent que pour les vlogs, je vous dis à demain. Demain on sera quoi? Mercredi, je commence à 10h. Donc ouais, demain matin, comme d'habitude. Voilà, allez, bisous, à plus tard.